Et vous le savez, c'est un an jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo qu'un homme a tenté d'attaquer un commissariat du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Identifié comme étant Tarek Belgacem, l'assaillant aurait demandé l'asile en Allemagne. Joseph Emmanuel. Qui était l'assaillant du commissariat de la Goutte d'Or à Paris? Cet homme vivait dans un foyer de demandeurs d'asile dans l'ouest de l'Allemagne. Une révélation potentiellement embarrassante au moment où la politique généreuse du gouvernement à l'égard des réfugiés est décriée. Le directeur de la police judiciaire précise que cet homme serait venu en Allemagne pour la première fois en 2013, après être resté 5 années en France. Les très difficile dans le cadre des échanges internationaux d'informations avec d'autres autorités, d'échanger avec les pays d'Afrique du Nord et d'identifier vraiment les personnes. Il aurait dû y avoir des fichages là-bas. Jeudi 7 janvier, l'homme se rue vers des policiers à l'entrée du commissariat de la Goutte d'Or. Il brandit un hachoir, crie Allahu Akbar, des fils électriques dépassent de ses vêtements. Les policiers français l'abattent sur le champ. Une profession de foi en faveur de l'organisation État islamique est retrouvée sur lui, de même qu'une puce allemande pour téléphone portable. Si l'identification de l'assaillant est toujours en cours, il est reconnu par ses proches comme un Tunisien nommé Tarek Belkacem. La France a tué mon fils. Je veux les droits de mon fils et rien d'autre. Ses proches affirment que Tarek Belkacem n'a jamais appartenu à une organisation terroriste. De son côté, le ministre de l'Intérieur affirme que Belkacem n'a pas été téléguidé depuis la Syrie, contrairement aux terroristes du 13 novembre. On fait à présent le point sur l'enquête en Belgique. On y retrouve notre correspondante Aurore Boukassa. Aurore, bonjour. On en sait plus sur le parcours des terroristes avant les attentats. Oui, des images de vidéosurveillance d'une station-service à Anderlecht ont clairement identifié Mohamed Amri et Hamza Atou en compagnie de Brahim Abdeslam à bord d'une Golf. C'était le 9 novembre, peu après minuit. Un peu plus tard, dans la même journée, vers 16h45, c'est une des voitures qui a servi aux attentats du 13 novembre qui est aperçue, la Seat. À son bord, Brahim Abdeslam. On retrouve également la Golf de Mohamed Amri. Les images de la station-service de Bruxelles ne permettent pas vraiment de l'identifier formellement, mais en tout cas, les enquêteurs estiment que c'est lui. Alors, ce sont des images qui mettent un petit peu à mal les affirmations de Amri et Atou qui, depuis leur interpellation, affirment qu'ils ne connaissaient rien des projets d'attentat des frères Abdeslam. Merci beaucoup, Aurore, pour ce point.